Aujourd'hui, on va vous parler du nouvel iPad d'Apple. Donc, pour le différencier de l'iPad 2, c'est pas du tout évident. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. D'ailleurs, on en a un juste ici avec nous. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, pas évident de les différencier l'un de l'autre. Quand on les prend en main, on se rend quand même compte que le nouvel iPad est un petit peu plus lourd que l'iPad 2. C'est quand même assez sensible. Il est également un petit peu plus épais, mais là, bon, faut vraiment avoir les deux avec soi pour s'en rendre compte, et ça se joue à quelques millimètres uniquement. Alors, qu'est-ce qui change avec ce nouvel iPad? Tout d'abord, c'est le nouvel écran Retina sur lequel on va revenir tout à l'heure. Également à l'intérieur, un nouveau processeur A5X qui reste un modèle double cœur, alors que la concurrence propose d'ores et déjà des modèles quad-core. On verra que, en l'occurrence, l'iPad fait toujours le poids face à eux. Le processeur principal est également épaulé par un processeur graphique qui, lui, est un modèle 4 cœurs beaucoup plus puissant qu'auparavant, ce qui permet notamment d'afficher tous les pixels de cet écran Retina. Autre changement notable, le capteur numérique qui passe de 700 000 pixels à 5 millions de pixels. C'est un modèle qui est inspiré de celui de l'iPhone 4. C'était vraiment le gros point faible de l'iPad 2 pour la prise de vue. Avec ce capteur-là, on arrive enfin à prendre des photos qui sont de qualité et on peut également enregistrer des vidéos en HD. Au niveau de l'apparence de l'iPad, pas vraiment de changement. On retrouve le bouton principal ici. Au-dessus de l'écran, la caméra qui permet notamment les conférences FaceTime. En dessous, le connecteur propriétaire. Sur les côtés, on a ici le bouton du volume et un autre bouton qui permet au choix de couper le son ou de bloquer l'inclinaison de l'écran. Sur le dessus, le bouton ici qui permet de passer en veille ou de rallumer l'écran. La prise casque, et sur le modèle qu'on a ici, cette bande noire correspond en fait à l'antenne 3G. Donc voici les deux iPads côte à côte, à gauche l'iPad 2, à droite le nouvel iPad. Donc comme on vous le disait, l'écran gagne en résolution. La résolution a maintenant été multipliée par 2. Bon, c'est pas évident de le voir comme ça au premier abord, donc on va zoomer sur l'image. Donc là, le M est bien plus lisse, ou le 4 par exemple du 489 est également beaucoup plus lisse. Alors on va continuer notre petite comparaison. Donc comme d'habitude, en haut l'iPad 2, en bas l'iPad, le nouvel iPad. On a téléchargé certaines applications. Ce qu'on va essayer de voir, c'est l'apport donc du nouveau processeur et du processeur graphique. Donc les deux iPads sont pour le moment dans un mouchoir de poche. Petit léger avantage pour le nouvel iPad, mais vraiment très léger. Tout est parfaitement fluide, que ce soit sur l'un ou l'autre des iPads. Alors on va reproduire le même test avec un autre jeu. Ce coup-ci on a choisi un jeu qui a été optimisé pour l'écran Retina du nouvel iPad. Donc on va voir ce que ça donne dans la pratique. C'est parti. Donc pour mémoire, hein, au-dessus l'iPad 2 et en bas le nouvel iPad. Donc le nouvel iPad est quand même plus rapide là, sur ce jeu. Au niveau de l'appareil photo, donc on gagne en résolution, ceci étant l'interface ne change pas. Donc ici les options qui se résument à la grille de composition. Ici on peut passer de la caméra au dos à la caméra en façade. Et ici pour passer du mode photo au mode vidéo avec toujours un seul bouton pour le déclenchement.
Le gros changement, donc, c'est quand même la résolution à la fois de l'écran, bien sûr, comme on en a parlé précédemment, mais également de la résolution du capteur qui passe à 5 mégapixels. Donc les images sont beaucoup plus définies. On peut quand même maintenant envisager vraiment de prendre des photos avec son iPad. Au niveau des vidéos, donc ce coup-ci, on peut enregistrer également donc, des vidéos en HD, en 1080p, donc du Full HD, pour en profiter, que ce soit sur son écran de télé ou directement sur l'iPad. Sinon, niveau interface, on est en terrain connu, il n'y a rien qui ne change. Bon, l'iPad prend maintenant en charge les interactions, le multipoint avec plusieurs doigts. Donc ici, par exemple, pour aller au multitâche avec 4 doigts. Sinon, on peut utiliser 4 doigts pour balayer l'écran quand on est au niveau des applications, passer d'une application à l'autre. Bien sûr, les notifications. Donc ça, ce sont des fonctions qu'on avait déjà sur l'iPad 2. Autre nouveauté qui est intéressante si vous avez un iPad 3G ou 4G, enfin si tant est qu'on puisse dire que c'est de la 4G, il est aujourd'hui possible de partager la connexion si votre opérateur, bien entendu, le permet. Donc utiliser l'iPad en tant que hotspot Wi-Fi. Donc là, pour le coup, on a un iPad 3G, mais notre opérateur ne nous permet pas d'utiliser cette fonction, donc elle n'apparaît pas ici dans les options de réglage. Histoire de ne pas perdre en autonomie, Apple a intégré une batterie plus puissante, ce qui fait qu'on reste sur des durées équivalentes à celles de l'iPad 2. En revanche, le processeur graphique étant plus puissant, quand on l'utilise avec une application telle qu'un jeu vidéo, le nouvel iPad a tendance à chauffer, on le ressent notamment sur la tranche arrière. Bon, rien non plus de bien dommageable, mais c'était important de le noter. Plus embêtant, le chargeur qui est fourni n'est pas en mesure de recharger l'iPad quand on utilise une application. Il faut donc l'éteindre, ou tout du moins ne pas l'utiliser, pour recharger la batterie. Le temps de charge est un peu long, ce qui est normal étant donné que la batterie a une plus forte capacité. Le nouvel iPad est disponible dans 2 couleurs, en noir ou en blanc, à partir de 489 €, en Wi-Fi ou en 3G, avec 3 capacités de mémoire, 16, 32 ou 64 Go.